Donc, Bonjour Léane et Monsieur Chevalier, bonjour. Alors, pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui? Eh bien, parce que vous avez écrit un livre, alors que vous êtes professionnel déjà depuis très longtemps, vous avez écrit un livre que l'on va montrer d'ailleurs à Terre Vivante qui s'appelle Les savons au naturel. Alors, vous nous dites dans notre livre qui est très intéressant et très pratique, l'histoire du savon, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce à dire? en fait, c'est vrai que le savon, depuis, on a trace du savon il y a 4 à 5 000 ans, en fait. Et c'est quelque chose qui a été, que l'homme a inventé, évidemment, qui n'était pas à l'état naturel, hein, dans son milieu. Mais par contre, il l'a inventé et il l'a un petit peu perfectionné en termes de procédés. Mais depuis 4 500 ans, hein, à peu près, le savon accompagne l'homme. Et ce qui est marrant, c'est que même aujourd'hui, dans notre monde hyper technologique, hyper moderne, avec les détergents pétroliers, tout ça, le savon est toujours présent. Il a toujours une place dans les étagères, dans les étals, vraiment des commerces. Alors, Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une histoire que vous avez inventée quand vous dites que l'homme préhistorique a peut-être eu un jour, en même temps, de mélanger de la graisse animale avec de la cendre et a fait du savon? Ou est-ce que c'est une invention? alors, on va dire que il y a un peu de légende parce que quand on parle de préhistoire, on est à moins 20 000 ans, évidemment. Donc, entre moins 4 500 et moins 20 000, il y a quand même un grand écart. Et là, il y a quand même un trou. Effectivement, il y a bien un moment où on a trouvé les propriétés, l'homme a identifié la première propriété du savon qui était de dégraisser finalement. Et dans son besoin, lui, au niveau de l'habillement, hein, on ne parle pas du tout de la toilette, eh bien, le tanneur, par exemple, hein, l'habillage à base de cuir, on avait besoin de dégraisser. Et je pense que, moi, je dis que bon, les trois ingrédients de base entre un alcalin qui est à l'époque, hein, avant les années 1800, était de la cendre de bois, de la matière grasse, si vous voulez, et de l'eau, et puis éventuellement de la chaleur, hein, évidemment, eh bien, on a toutes les conditions réunies dans une grotte préhistorique. Donc, on Voilà. dit, Mais c'est un une petit, légende petit qu'on clin dit, d'œil. ouais, on dit Voilà. que c'est évident que ça a démarré comme ça, mais il n'y a aucune preuve quand on part un peu aussi loin que ça. Dans les grottes, on n'a pas trouvé de savon, dans le fond des On n'a grottes. pas trouvé. C'est vraiment les tablettes sumériennes, hein, qui ont identifié vraiment les premières traces du processus de fabrication de savon. Mais Donc alors, ça, c'est c'était, ce qui c'était pas du savon, c'était pas du savon pour utiliser, c'était des tablettes pour écrire. Oui, mais sur les tablettes sumériennes, il y avait écrit, l'écriture sumérienne a décrit le procédé de fabrication de savon. Ah, d'accord. C'est ça. Ok. Voilà. Mais c'est Et pas après, des vous savons dites donc, comme on fait aujourd'hui. et après, vous dites les Romains et après dans l'Antiquité, on utilisait en fait le savon pour des besoins utilitaires que pour des besoins d'hygiène et de cosmétique. Exactement. Parce que finalement, l'hygiène, vous qui, hein, vous êtes médecin, l'hygiène, finalement, c'est lorsqu'on a découvert la seconde propriété du savon, qui était la propriété bactéricide. Hein, c'est un petit peu dans les années 1880, hein, que c'est sorti. Hein, Pasteur en a fait grandement l'écho. C'est là que la propriété bactéricide du savon est sortie au grand jour et que ensuite les politiques de santé publique au début du XXe l'ont mis en avant, l'ont mis en exergue et ont mis en place le savon comme vraiment un objet pour limiter la propagation des épidémies. On est en plein dans le sujet d'ailleurs depuis 2 ans. Voilà. Oui, j'allais vous dire, c'est à la mode là, actuellement. Alors, vous dites dans votre livre, qui est très argumenté et très pratique, donc qui a paru à Terre Vivante, votre livre donc, que c'est Nicolas Leblanc finalement qui a été le chimiste qui a lancé le savon moderne en quelque sorte. Disons que, en fait, c'était Nicolas Leblanc, c'est vraiment l'époque de l'expérimentation scientifique finalement. C'est-à-dire, avant ça, on n'avait pas vraiment de cette notion d'expérimentation scientifique. Et c'est vrai que jusqu'à Nicolas Leblanc, on n'avait jamais cassé une molécule pour en faire des nouvelles. On va dire un petit peu ça. Et c'est lui qui, en cassant les molécules de sel, a trouvé
à identifier un alcalin qui permettait la saponification des matières grasses, c'est-à-dire la transformation de matières grasses en savon, ce qui était observé par les hommes et les chercheurs depuis la nuit des temps, hein. Mais c'est Nicolas Leblanc qui, lui, a vraiment identifié une nouvelle molécule, un alcalin pur finalement, qui a permis de commencer uniquement à expliquer la saponification. Alors, nos auditeurs sont un petit peu curieux. Ils vont nous dire, oui, mais votre livre, on nous apprend à faire du savon. Alors, comment fait-on du savon? Du savon à froid, je parle bien, hein. Oui, voilà. Donc, le savon à froid, c'est un peu plus moderne, mais bon, on parle de 200 ans quand même, donc c'est pas une technique que nous, on a inventée, même si c'est un peu plus connu en Amérique du Nord avant l'Europe. Donc, pour faire du savon, pour faire simple, on a besoin d'un liquide, donc on va dire l'eau. Ça peut aussi être du lait, de la bière, plein d'autres liquides aqueux. Avec de la soude caustique, ça c'est l'alcalin qu'on utilise dans les temps modernes pour faire un savon solide. Et après, on a besoin des matières grasses, donc ça peut être végétal ou animal. Donc pas la paraffine par exemple, ça c'est une matière grasse de pétrole qui ne saponifie pas. Et avec ces trois ingrédients de base, déjà, on fait un très très bon savon. Et après, nous, évidemment, on joue dans le confort et le plaisir, et on ajoute les parfums. Nous, notre choix, c'est naturel, ça veut dire les huiles essentielles. Et si on veut colorer nos savons, on peut utiliser plein de choses naturelles également, les argiles, les plantes, les jus de légumes, les macérations de plantes. Donc, nous, on reste vraiment que dans ça. On ne parle pas dans les pigments parce qu'on a un peu moins confiance que c'est naturel aujourd'hui. Mais tout ça, déjà, c'est superflu. Avec déjà les graisses, l'eau et de la soude caustique, on fait déjà Alors, un très bon savon. Léane, je viens vous voir, j'arrive, je veux faire mon savon. Qu'est-ce que vous me dites? Comment je fais? Et je dis déjà de lire notre livre parce que c'est vrai que c'est pas compliqué. C'est Bien vraiment joué, simple. c'est bien C'est joué. ça, c'est ça. C'est bien joué. Oui, Mais mais une fois que j'ai lu le livre, si vous voulez me montrer, montrez-moi comment on fait du savon. Alors, pour nos auditeurs, dites-nous. d'accord. Donc, on va faire une solution de soude caustique avec de l'eau et de la soude sèche. Donc là, je verse la soude sèche dans l'eau, je mélange, ça va chauffer, ça va dissoudre. Et jamais Donc l'eau là, dans la j'ai soude, hein. Attention, jamais l'eau dans la soude. dans l'eau, la soude dans l'eau. Oui. Voilà. Et après, là, je vais avoir une solution de soude. Donc, je mets de côté. Et après, je vais fondre les graisses qui sont solides à température ambiante. Ça, c'est le seul moment où je vais peut-être utiliser une chaleur externe. C'est évidemment juste pour le rendre liquide. Je vais ensuite mélanger ça avec les huiles qui sont liquides. Et là, j'ai ma base huileuse. Donc, j'ai la solution de soude, la base huileuse. Et là, quand j'ai les deux températures qui sont proches, on va dire entre 40 et 50 degrés, mais peut-être pas plus que 4 degrés de différence entre les deux, je vais pouvoir mélanger. Je verse la solution dessus dans la base huileuse. Je mélange au départ avec une fouet, avec une cuillère en inox. Et après, je vais continuer avec un mixeur plongeant, comme pour faire la soupe. Donc, vraiment, jusqu'à là, on est dans une casserole émaillée ou en inox. Donc, on est vraiment dans les équipements de cuisine. Et là, on mélange jusqu'à un certain moment, une certaine épaisseur de notre mélange, et on verse dans un moule. Donc, nous, c'est un moule en bois qui est chemisé avec un papier sulfurisé. On le couvre jusqu'au lendemain avec une serviette ou une couverture pour isoler parce qu'il va avoir envie de chauffer toute seule. Ça, c'est la réaction chimique qui va continuer toute seule. Et le lendemain, on enlève notre couverture et c'est la grande surprise parce qu'on a un bloc de savon prêt à découper. On va le démouler, on va le découper et on va les mettre à sécher pendant à peu près un mois avant de les utiliser pour évaporer l'eau excès dans le savon. Alors, j'ai vu que vous aimiez aussi incorporer éventuellement même des pétales de rose et incorporer des huiles essentielles. Oui, effectivement. Donc, en fait, tout ce qui est plante, on est un peu limité les fois avec les couleurs qui peuvent virer de leur couleur naturelle. Mais on a énormément de choix quand même. Dans les pétales de calendula, par exemple, les fleurs de souci, ça marche très bien. Tout ce qui est orange et jaune, tout ce qui est vert aussi,
avec un peu de limitation quand même. Donc, c'est là où tous les petits détails viennent, où il vaut mieux bien se renseigner avant de se lancer dans la fabrication pour comprendre qu'est-ce qui marche, comment est-ce qu'il vaut mieux faire une macération, une infusion dans l'eau, les plantes séchées ou pas. Donc, tout ça, c'est les petits détails qui sont décrits dans le livre qui vous permettent de ne pas faire trop de bêtises dans vos premières expériences. Eh bien voilà, je crois que vous nous avez donné vraiment envie de faire notre savon, parce qu'après tout, on peut se faire un savon personnalisé, hein, en fonction de la nature de notre peau, en fonction de nos besoins, en fonction de nos envies, et ça peut être amusant effectivement, de pratiquer, et c'est finalement pas compliqué du tout. Et c'est encore Bien moins compliqué si on lit votre livre qui est apparu aux Terres Vivantes. On répète donc Léane et Sylvain Chevalier. Merci beaucoup et à bientôt. Et je vous dirai, si ça marche pas, attention à vous, hein. Merci. Vous pouvez nous trouver sur notre site internet, c'est aromanature.com. Ça, c'est notre côté commercial. On est quand même savonnier depuis 21 ans. Donc, on est un peu Alors, les vous premiers êtes savonnier, donc vous avez un site commercial qui s'appelle aromanature.com. ça. Et Et là, vous vous êtes pouvez voir, là, j'ai un petit savon. Ça, c'est un de nos chouchous. C'est mon préféré à moi. C'est fait avec coloré avec une argile rose, décoré avec les graines de pavot. Et c'est un savon avec l'huile de cameline qui vient de vraiment Lot-et-Garonne, donc pas loin de chez nous. Donc, et beaucoup d'huile d'olive comme dans toute notre gamme. Voilà. Donc, vous pouvez Donc, on découvrir peut notre trouver vos gamme. savons sur votre site et autrement, vous êtes distribué également dans certains magasins. Alors, en fait, nous, on a une politique aussi de sobriété économique, hein, d'entreprise. Ça veut dire que on ne s'est pas développé à travers de la distribution. On a préféré ne faire que la vente directe, donc et localiser d'ailleurs aussi. Et c'est un choix de tout début aussi pour privilégier finalement le temps de vie par rapport à l'économie, hein. Et c'est un équilibre, hein, finalement entre le plaisir personnel de faire les choses et de manger. Donc, on ne distribue pas nos savons, hormis à 50 km autour de chez nous, sur des petits événements, des foires, des marchés, des choses comme ça. Et ensuite, évidemment, il y a la vente par Internet. Et puis c'est tout. Donc, voilà, c'est un peu exclusif. On fabrique moins d'une tonne de savon par an, quoi. Voilà, Et puis à chacun de fabriquer son savon à travers la lecture du livre. Voilà, c'est pour ça que vous avez écrit un livre. exactement. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup et à bientôt. Et puis, bon courage, bonne soirée. Au revoir, merci. Hey.